Bonjour à tous, je vais vous donner 3 investissements qui sont intéressants à faire en ce moment avec ce qui se passe, le fondamental, l'actualité, etc. Ça va être 3 investissements totalement différents, donc libre à vous d'investir dans les 3 investissements ou dans l'un des 3. Dans tous les cas, vous me le direz en commentaire. Je vais commencer tout de suite avec le premier investissement, c'est l'immobilier. Il y a quelque chose à faire en immobilier, précisément à Dubaï, si vous avez la possibilité d'acheter, peu importe où dans le pays que vous êtes ouvert, etc., que vous ne limitez pas à votre pays de résidence, vous pouvez acheter à Dubaï. C'est assez facile dans l'idée d'acheter à Dubaï et il y a surtout quelque chose à faire parce que n'oubliez pas qu'il y a eu l'Expo. Petite anecdote, chaque fois qu'un pays a accueilli l'Expo, entre les 5 et 10 prochaines années de l'Expo, le pays organisateur a vu une hausse de l'immobilier. À Dubaï, il y a eu l'Expo en 2021 et donc on est vraiment dans la bonne période. Les prix vont continuer à monter. Surtout que c'est une ville qui est occupée de faire l'histoire, qui est occupée de s'agrandir. Les rentabilités sont vraiment extrêmement élevées comparées à une rentabilité dans un autre pays. Donc ça peut être vraiment intéressant si vous avez la situation qui le permet, d'aller vous informer, de vous former dans le domaine et de pourquoi pas passer à l'action. Ensuite, on va voir la crypto. Mine de rien, même si je vous ai dit il y a quelques semaines que j'ai arrêté tout investissement je pense que c'était la semaine passée, que j'ai arrêté tout investissement en crypto-monnaie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en haut à droite, mais en quelques lignes pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai décidé donc de ne plus investir en crypto-monnaie parce que voilà, j'ai trouvé autre chose de mieux, on va dire. J'ai trouvé un meilleur compromis. Par contre, ça reste que les prix sont actuellement très bas. Donc, même si personnellement j'ai décidé de m'en détacher, ça ne veut pas dire que c'est un investissement à bannir. Au contraire, on a des prix qui sont assez bas, on n'a pas forcément la hype qu'on avait il y a de ça quelques années, donc pourquoi pas profiter que c'est bas pour acheter. Par contre, la condition, à mon sens, qui est vraiment primordiale, c'est d'avoir un objectif long-termiste. 5, 10, 15, 20 ans. N'achetez pas pour revendre dans un mois si ça monte un petit peu ou de revendre si ça baisse et que du coup vous avez peur et donc vous vous dites « Oh non, c'est bon, c'est pas pour moi ». Si on achète, on est vraiment conscient des risques et on est conscient aussi que c'est pour plusieurs années. Ne faites pas du trading en crypto et encore moins dans cette période-là. C'est tout à fait irresponsable. Donc voilà, même si c'est pas forcément ce que j'ai fait et ce que j'ai décidé de faire, je vous invite à vous informer sur le monde de l'investissement en crypto-monnaie. Il y a peut-être éventuellement des bons coups à faire, sachant que la crypto est basse et que si jamais elle revient à des points aussi hauts que les points précédents, il y a quand même vite un x2, x3 qui pourrait arriver sur les crypto-monnaies principales et voire même plus sur les crypto-monnaies secondaires comme les altcoins. Le dernier investissement, ça va être la bourse. Actuellement, c'est vraiment intéressant d'investir en bourse. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de moment où c'est pas intéressant d'investir en bourse, à part quand on est en plein milieu d'un crack, mais en règle générale, la bourse est toujours intéressant. Sauf que ici, vu que les crises s'enchaînent, on a pas mal d'événements fondamentaux qui sont pas super waouh, on a l'inflation qui est quand même assez haute. Il y a toujours en fait un problème. Quand c'est pas le chauffage, c'est l'électricité. Quand c'est pas l'électricité, ça va être l'huile. Il y a toujours en fait quelque chose qui va pas. Et donc forcément, ça impacte les Français, les Européens entre guillemets plus largement. Et on va avoir des bons points d'entrée. Parce que si les gens ont peur, vous l'avez vu, mais en règle générale, quand on a peur sur le marché, c'est jamais positif. Et ça se traduit souvent par une baisse. Et donc on a souvent des événements fondamentaux qui font perdre 2, 3, 4, 5%, voire même 10% à une action qui est ultra puissante et qu'on sait vraiment très clairement qu'elle va ravaler ces 10%. Donc n'hésitez pas vraiment à regarder le monde de la bourse, regardez les actions et dès que vous voyez un événement fondamental qui est potentiellement mauvais mais que l'action n'a plus de preuves à faire, investissez dessus. Ça va vous permettre d'avoir un bon point d'entrée et du coup commencer un DCA sur des bases vraiment très saines et des prix qui sont assez bas. Donc voilà les 3 investissements qui sont intéressants là maintenant actuellement. Ça ne veut pas dire qu'ils seront encore intéressants dans 2 ans, ça ne veut pas dire qu'ils seront encore intéressants non plus dans 6 mois. Donc il y a un moment donné, il faut prendre des décisions. Si votre profil d'investisseur vous permet uniquement d'investir en crypto, faites-le. Si par contre vous avez un profil d'investisseur qui vous permet d'investir sur tous les leviers d'investissement, faites-le également. La diversification est toujours super important. On ne met jamais ses œufs dans le même panier, c'est très connu. Donc voilà, dans tous les cas, dites-moi en commentaire si vous avez choisi l'immobilier, si vous avez choisi la bourse ou alors la crypto-monnaie. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, il y a un coup à tenter, mais il y a toujours des coups à tenter. C'est juste que parfois, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, parfois plus rentables, parfois moins risqués. Ça dépend à chaque fois de l'investissement en question. Dans l'idée, si vous voulez commencer par le levier bourse, vous allez retrouver dans la description la formation Action Rentable.
rentable, c'est une formation en bourse. C'est le premier lien dans la description, donc vous ne pouvez pas vous rater. Vous cliquez dessus et vous allez avoir accès à ma formation en bourse dans laquelle je vais vous donner mes critères de sélection. Donc comment je fais pour sélectionner des actions qui vont me payer tous les mois ou tous les 3 mois, peu importe si ça monte, si ça baisse, si c'est neutre. Je vais également vous montrer comment les acheter, comment vendre, à quel moment se retirer, à quel moment renforcer, à quel moment s'alléger, que faire en cas de crise. Enfin voilà, je vous explique vraiment tout. C'est une formation super complète en bourse. Donc c'est dans la description, Action Rentable. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.